Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour Réal Politique, analyse et décryptage autour d'un thème géopolitique et stratégique. C'est dans un instant, restez avec nous. Et Réal Politique, c'est la finesse et la perspicacité de l'analyse. Avec vous, professeur Mohamed Barkouk, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ce soir, il sera question de la stratégie de l'Algérie en Afrique. L'Algérie a-t-elle toujours placé l'Afrique et les intérêts de l'Afrique au cœur de ses priorités? Absolument. Il faut dire que depuis notre indépendance, l'Algérie a beaucoup contribué au développement déjà du socle normatif africain en matière de bon voisinage, en matière de résolution des conflits, par le strict respect des engagements, de ces engagements, mais aussi par rapport aussi au respect des règles de droit international. La deuxième chose, c'est qu'on a vu nos contributions à la décolonisation de l'Afrique. 15 pays africains ont été soutenus par rapport à la lutte pour leur libération. Oui. On voit toujours notre pays soutenir la dernière colonie en Afrique pour se décoloniser le Sahara occidental. Oui. Troisièmement, nos contributions par rapport au développement. L'Algérie a toujours milité pour qu'il y ait plus d'équité et de justice dans les relations économiques internationales, Oui. le droit au développement. On se rappelle tous de l'initiative algérienne appelant à un ordre mondial, un nouvel ordre économique international. On a vu les contributions de l'Algérie au sommet de Cancun de 1981, le développement du droit au développement en 1986, mais on a vu aussi nos différentes contributions à l'Afrique par l'effacement de la dette en 2009, par l'initiative du NEPAD avec le Nigeria et l'Afrique du Sud, puis le Sénégal et l'Égypte. On voit aujourd'hui véritablement aussi une véritable volonté d'approfondir nos efforts, nos contributions et nos empreintes en Afrique par rapport aussi au dossier de sécurité. On a vu la première sortie officielle de M. le Président de la République au mois de janvier 2020, c'était par rapport à la résolution de la crise libyenne, donc c'était le sommet de la conférence de Berlin. Sa première participation dans un forum multilatéral, c'était à Addis Abeba le 9 et 10 du mois de février 2020. Donc c'est où elle a pratiquement appelé justement à plus de solidarité en faveur de l'Afrique. Déjà l'annonce qui a été faite ce jour dans son discours par rapport au développement d'une agence, c'est la création de l'agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité et le développement. Oui. On voit aujourd'hui un certain nombre aussi d'initiatives qui visent à donner plus d'importance à l'Afrique dans notre politique de redéploiement diplomatique, mais aussi donner une place importante dans notre politique à ce continent qui constitue notre profondeur stratégique. Alors, on va essayer de comprendre comment se traduit plus concrètement ce soutien de l'Algérie à l'Afrique. Vous avez parlé de l'aspect sécuritaire. Professeur Mohamed Barkouk, on sait que l'Afrique est l'un des continents les plus instables. Comment l'Algérie s'est-elle impliquée à rendre ce continent plus stable au regard donc, de sa politique, de ce principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays ? Absolument. Par rapport déjà à la construction de la paix, on a vu nos contributions récentes, donc le Mali en 2015, oui. L'accord du 15 mai 2015, et on voit toujours les efforts de notre pays par sa présidence du Conseil de suivi de l'accord d'Alger. Et on voit toujours cette volonté d'accompagner les Maliens dans leur effort, justement par rapport à l'application de l'accord d'Alger, mais surtout par rapport à une normalisation institutionnelle dans ce pays, sans ingérence et avec le respect des règles de souveraineté. On voit la même chose par rapport à la Libye, ce soutien à toute résolution politique basée sur le dialogue inclusif, par la réconciliation nationale et par l'adoption d'un certain nombre d'instruments juridiques, procéduraux et institutionnels, justement, pour arriver à cette finalité, construction de la paix, par la participation citoyenne, par l'organisation d'élections démocratiques. On voit aussi l'apport de l'Algérie est un apport récurrent. Il faut nous rappeler
l'accompagnement de notre pays par rapport à la résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la volonté de notre pays à créer un climat de confiance pour résoudre ces différends entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte par rapport au barrage de la Renaissance. On voit en matière de sécurité, donc les affaires de l'Algérie ont toujours été visibles, réalistes et réalisables, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. À partir de 1999, juillet 1999, c'était l'adoption de cette convention d'Alger qui a défini et le terrorisme et les règles juridiques par rapport à son endiguement. On voit aussi depuis 2003 les efforts algériens en matière de construction de consensus, en matière de création de mécanismes de réflexion et d'alerte, donc le cas du Centre africain d'études de recherche et le terrorisme dans le CGT à Alger, mais aussi par rapport à un certain nombre d'instruments qui ont permis à l'Afrique de développer un savoir-faire partagé par rapport à cette masse. Malheureusement, ce qu'on voit à Mme Rim, c'est qu'il y a cette montée très alarmante du terrorisme. Aujourd'hui, l'Afrique est malheureusement en face d'une dynamique de la main sérieuse sans précédent. Le Sahel, c'est l'épicentre du terrorisme au monde, mais on voit sa prolifération vers la baie de Guinée, donc c'est l'Afrique de l'Ouest, mais on voit aussi cette émergence d'un deuxième épicentre qui est la côte de l'Afrique, vers l'Afrique de l'Est, le cas aussi du Mozambique. Donc l'Afrique est aujourd'hui un franc mondial du terrorisme. Donc, c'est pour ça que M. le Président de la République a appelé à une refonte de cette approche africaine, non pas seulement par l'adaptation de ce consensus de 2003, mais plutôt par une vision plus globale qui doit comprendre à la fois les mutations du phénomène du terrorisme, qui est lié à d'autres crimes connexes, mais aussi de par son instrumentalisation dans des schémas de déstabilisation. Aujourd'hui, là, en Afrique, Mme Rim, on a les deux grandes entreprises du terrorisme au monde, qui est Al-Qaïda et l'État islamique, mais aussi d'autres groupuscules de terroristes qui commencent à émerger. Et à titre d'exemple, on a vu en 2021, donc on attend toujours les statistiques de 2022, 48% de toutes les victimes du terrorisme au monde étaient dans 4 pays du Sahel. Donc si l'on comprend bien, professeur, donc on peut contribuer, il y a moyen de contribuer à sécuriser donc le continent sans déployer des forces à l'étranger, donc dans d'autres pays. On connaît donc l'approche algérienne, ce principe de non-ingérence et de non. On ne déploie pas donc des troupes algériennes en dehors du territoire national. Madame Marim, il faut lire l'article 91 par rapport à l'article 31 qui définit la doctrine, notre doctrine militaire, une doctrine de défense. Nos armées ne participent que dans des opérations de maintien de la paix, même pas dans des opérations de stabilisation, qui doivent être mandatées donc par un mandat soit des Nations Unies ou de la Ligue arabe ou de l'Union africaine. Donc on a une doctrine purement défensive. Donc c'est défendre nos frontières, qui est déjà un effort très louable et très lourd, vu la déchéance d'États à nos frontières, la Libye et le Mali, mais aussi l'émergence de cet épicentre du terrorisme dans tout le Sahel et l'existence d'un pays qui verse dans la servitude stratégique, qui fait aussi de la déstabilisation au profit d'autres États. L'Algérie a toujours contribué et continue à contribuer dans la construction de la paix et de la sécurité par 3 choses. La première, c'est l'aide au développement, à l'effort de développement. On a vu M. le Président de la République annoncer le dimanche passé cette manne financière très importante. 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. C'est une initiative sans égale en Afrique. Donc, justement, c'est pour aider les pays africains à développer soit leur capacité en matière de ressources humaines, ou aussi à
à prendre en charge des déficits en développement, notamment développement social, éducation et santé par exemple, mais aussi c'est d'arriver à financer des projets structurants aidant justement dans l'intégration de ce continent. Notre approche, c'est une approche basée, comme je dis, sur une triptyque, donc c'est paix, sécurité, développement. Le développement, c'est dans un sens qui place au centre de ces préoccupations l'homme, donc le citoyen africain, justement pour leur donner de l'espoir dans leurs États et aussi arriver à créer ces convergences en matière de vision autour de cette triptyque. Justement, vous parlez de développement. Quels sont les mécanismes justement à enclencher ou les leviers pour aboutir à ce développement, professeur? J'estime que déjà, Madame Rim, il faut lire la réalité en face. On a tant de pays sur les 48 que compte le monde. Tant de pays africains sont classés comme des PMA, car à l'échelle mondiale, on a 48. Donc c'est pratiquement les 2/3. On a les 10 derniers pays en matière de développement humain à travers le monde sont africains, notamment du Sahel. Donc il y a sous-développement des États, il y a aussi absence disons, comme disent les Anglais, de jouissance de ces droits de l'homme en matière économique, sociale de ces pays. Donc en matière de développement, c'est déjà placer les priorités, définir les priorités. En ce qui concerne ces pays, c'est comment arriver à non pas éradiquer la pauvreté, mais plutôt à ne pas lui permettre à cette pauvreté de croître. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi créer des schémas de prise en charge de zones d'ombre dans ces pays, vu l'absence d'égalité des chances et d'équité sociale. Oui. Troisièmement, c'est prendre en compte la dimension sécuritaire aussi dans cette approche d'aide au développement. C'est les pays qui sont aussi... On ne peut pas avoir de développement sans garantir la sécurité. Oui, la sécurité, c'est aussi une résultante du développement. Donc c'est un lien interactif et transversal, mais aussi en matière d'aide au développement. Il faut dire que même les Nations Unies qui avaient déclaré ça 60 ans, plus de 62 ans, en 1961, cette aide au développement à l'ordre de 1%, oui. La majeure partie des pays industrialisés n'ont pas encore atteint ce seuil. 1%, c'est pratiquement aujourd'hui un objectif qui doit être revu, mais peut-être même à la hausse. Aujourd'hui, dans ces pays, Madame Rim, oui. Il y a aussi cette volonté de créer des éléments de stabilité. On voit aujourd'hui aussi l'émergence d'un certain nombre de foyers de tension autour justement des ressources naturelles ou des ressources de subsistance, donc l'eau, on le voit oui. à travers les pays du Sahel. On voit aussi ces rébellions qui commencent à se propager, à dire que plus de 40% des conflits internes en Afrique sont liés justement à ces problèmes de ressources, soit de manque ou de mauvaise distribution. Professeur Mohamed Barkouk, vous l'avez dit, parmi les approches défendues par l'Algérie, c'est d'instaurer ou de créer une communauté internationale plus équitable. Et c'est dans ce sens que s'inscrit justement la candidature de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Quels avantages pour l'Afrique ? Il y a plusieurs avantages. Il faut dire que, Madame Rim, que l'Algérie a toujours défendu un certain nombre de principes déjà dans cette démarche. C'est le respect des souverainetés des États. C'est aussi la défense des intérêts collectifs à notre continent. C'est mettre fin au tort historique. C'est le continent africain, le seul continent à ne pas être représenté comme membre permanent. Il n'y a aucun membre permanent. C'est pour ça qu'il y a déjà... ce consensus des Oulouini autour de cette demande de siège permanent et l'augmentation du niveau de représentation de 3 à 5 membres non permanents. On a vu aussi Monsieur le Président de la République réitérer cette demande.
L'Algérie, comme elle a déjà fait dans son dernier mandat, a défendu un certain nombre de dossiers. Oui. Le dossier, le parachèvement de la décolonisation de l'Afrique, donc le cas du Sahara occidental, étant donné que c'est un dossier entre les mains des Nations Unies. Deuxième chose, c'est aussi défendre le besoin de l'Afrique, les besoins de l'Afrique en matière de développement. C'est engager un certain nombre d'initiatives autour de ce dossier. On a vu notre pays, lors du sommet de Glen Eagles en 2006, contribuer à l'effacement de la dette publique d'un certain nombre de pays. Donc ce n'était pas le G8. Il faut aussi aujourd'hui, il faut qu'il y ait moins d'interférences, ou moins d'ingérence et moins de présence militaire sur le continent africain. La chose malheureusement qui commence à inquiéter un certain nombre de communautés, mais aussi à inquiéter un certain nombre de pays. On voit de plus en plus de pays présents au sol. Aujourd'hui, on est à 17 en Afrique, 12 dans la sous-région du Sahel, ce qui crée aussi un certain nombre de facteurs contribuant à la dynamique du terrorisme. Le dossier du terrorisme est un dossier important et l'Algérie a aussi beaucoup travaillé à l'international autour de la lutte et la prévention du terrorisme, a rappelé la résolution 1904 du 17 décembre 2009 concernant la prohibition du paiement des rançons. C'est une initiative algérienne présentée par l'Afrique. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de dossiers qui profiteraient nécessairement au continent. J'allais vous dire que les dernières années, le fait que l'Algérie opte pour une diplomatie plus offensive en direction du continent, le contexte, si vous voulez, l'impose. Non, c'est un choix national. Oui. On a vu, Monsieur le Président de la République, rééquilibrer justement les priorités géopolitiques de l'Algérie. On voit notre retour en force en Afrique, qu'on a malheureusement délaissé pendant très longtemps. Un certain nombre de chefs d'État africains parlaient du besoin de revoir notre pays, son poids en Afrique. Il y a aussi un retour dans le monde arabe. Donc c'est un rééquilibrage de nos priorités géopolitiques. L'Afrique, comme je disais, c'est notre profondeur stratégique. L'Afrique sahélienne ou le Sahel africain est le ventre mot de notre sécurité nationale. Donc il faut toujours prendre en compte ces besoins de sécurité, mais aussi notre rôle doit être important en Afrique. L'Afrique constitue aujourd'hui pratiquement 28% des voix aux Nations Unies. C'est 54 États sur les 193 États à l'Assemblée générale. C'est aussi un bloc économique. Aujourd'hui, on est un continent de 1,3 milliard d'habitants. En 2050, c'est 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est environ de 3,4 milliards de PIB collectif. Dans moins de 30 ans, ça risque de tripler. Donc il y a aussi ce potentiel. Mais en matière de redéploiement commercial, il y a beaucoup d'opportunités pour nos compagnies, pour nos produits, mais aussi, il faut dire que la dimension humaine est très importante. L'Algérie a toujours été solidaire par rapport aux pays du continent, et la démarche de M. le Président de la République par rapport justement à ce milliard de dollars d'aide au développement constitue véritablement une évidence supplémentaire de ce soutien et de cette solidarité de notre pays envers l'Afrique. Alors, avec tout ce qu'on vient de détailler, professeur, l'adhésion, notamment l'adhésion de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, est-ce que l'Algérie pourrait devenir le porte-voix de l'Afrique pour l'intérêt de l'Afrique et être également la locomotive du développement? L'Algérie a toujours été ce porte-voix du continent africain et des pays du Sud. Oui. En matière de développement, ça a été toujours le cas. Comme je disais, cet appel à plus de justice dans l'économie mondiale, dans les transactions commerciales mondiales, c'est aussi nos contributions pour la paix au monde, mais aussi sur le continent africain, nos contributions par rapport à la décolonisation, notamment en Afrique, mais aussi et aujourd'hui par rapport à cette volonté de mettre fin justement à ce tort historique
au niveau des Nations Unies. Deuxièmement, c'est en matière de développement, l'Algérie, il faut l'appeler, a toujours été aux côtés des pays africains. C'était des dizaines de milliers d'Africains qui ont été formés en Algérie, dans plusieurs spécialités, soit en médecine, ou dans les sciences sociales, ou dans les sciences techniques. Un certain nombre de ces anciens étudiants d'Algérie sont au règne du pouvoir dans un certain pays, mais aussi aujourd'hui, on veut donner plus de dynamisme à cette approche, notamment par la création de cette agence algérienne de la coopération internationale pour la solidarité au développement, qui a été créée par M. le Président de la République par décret présidentiel du 11 février 2020. Alors, cela nous amène à parler justement tous ces acquis, professeur, permettent à l'Algérie de renforcer sa position au sein des instances mondiales, à l'échelle internationale. C'est pas vraiment l'objectif final. L'objectif final, c'est de construire un continent qui se stabilise, un continent qui se solidarise, oui, et un continent qui se développe notamment par un certain nombre d'instruments, donc l'aide au développement, l'intégration commerciale dans le cadre de la SDCAF, mais aussi la création d'un certain nombre d'instruments de convergence dans les intérêts. Le continent africain pourrait constituer un poids collectif très important dans la refonte du système international. Pour ce faire, il y a trois choses. La première, c'est justement créer les éléments de cette paix durable, de cette sécurité collective pérenne, mais aussi développer un certain nombre d'outils de négociation collective pour l'intérêt de l'Afrique. Le premier dossier, c'est justement ce rôle que doit avoir l'Afrique dans le système des Nations Unies par une reconnaissance de ses droits. Deuxièmement, c'est arriver à mieux négocier collectivement leurs intérêts à l'échelle internationale, dans des schémas d'interaction, soit avec les puissances actuelles, les ex-puissances coloniales ou les puissances émergentes, justement pour arriver à plus de... Donner plus de poids à l'Afrique. Avoir plus de poids et plus d'intérêt. Et le dernier point, ce qui est très important, oui, Madame Rim, c'est développer cette vision et la réaliser. L'Afrique a la vision 2063, l'Algérie s'inscrit pleinement. L'Algérie a toujours œuvré justement pour l'approfondissement de ces œuvres de convergence, mais aussi arriver à faire disparaître et à faire taire les armes, c'était un objectif, oui, et à créer des éléments disons des éléments qui convergent à la fois leurs intérêts, mais aussi qui convergent leurs positions. Donc l'échéance, on peut dire que c'est 2063. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'agenda 2063. Oui. C'est le centenaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. C'est aussi 100 ans, c'est l'objectif, c'est d'arriver à créer cet espace de paix et de sécurité et de prospérité collective. Et de renforcer le leadership de l'Algérie également. Le leadership de l'Algérie, aujourd'hui, il est renforcé de par les actes. Aujourd'hui, on fait partie des acteurs les plus influents au sein de l'Union africaine. Oui. Avoir toutes les décisions qui sont prises, avoir aussi un certain nombre de dossiers où les empreintes de notre pays sont très claires, mais aussi avoir les positions, donc notre position au sein de ce G4, du groupe des 4 des pays plus influents, aux côtés de l'Éthiopie, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Oui. Avec l'Afrique du Sud et l'Algérie, dans ces BRICS+, c'est l'Afrique qui en profiterait davantage. Merci Mohamed Berkouk pour cette analyse. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.